arrivons au terme de ces interventions et nous ouvrons le débat pour cette séance inaugurale. إذن نختم هذه الجلسة الافتتاحية ونفتح المجال لمناقشة. إذن أحيل الكلمة للمتداخلين اللي كان عندهم أسئلة يطرحوها على المداخلات تاع الجلسة الافتتاحية. تفضلوا اللي عنده سؤال يطرحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. البروفيسور كيبوا ميديسين دو ترافاي جامعة بوليدة. مرحبا ممكن أن أطرح سؤال؟ تفضلي مشكورة. Bon, durant cette séance, je pense que le dernier intervenant, le professeur, je ne me souviens pas du nom, je m'excuse, voilà, le professeur Bernara, Oui. il a dit que parmi les problèmes donc, pour ne pas pouvoir mettre une législation concernant ces risques-là, il a dit qu'il y avait donc des fois le travailleur, donc il y avait des causes qui concernent le travailleur. Par exemple, c'est lui qui a choisi à travailler à Sonatrach. Alors, si c'est le cas, c'est le travailleur qui a choisi son métier. Bon, c'est un problème qui se pose dans tous les emplois. Bon, par exemple, un travailleur qui a choisi de travailler dans une entreprise où il y a du bruit. Un travailleur qui a choisi de travailler alors qu'il est exposé à un risque chimique. Donc, c'est le cas donc, de tous les emplois. Je ne sais pas, est-ce que cette cause qu'il y a donc pour le professeur Semmar, donc est-ce que cette cause-là est suffisante pour ne pas pouvoir mettre une loi ou une législation propre à ces risques? Bon, il a cité entre autres plusieurs facteurs, mais là, ce point-là, j'aimerais bien qu'il nous éclaircisse un peu plus. Je peux résumer la question, s'il vous plaît. Bonjour, professeur Oui. Kiboua, bonjour. Pouvez-vous reformuler la question parce que le professeur Semmar, apparemment, il n'est plus là. Je vais répondre à sa place à peu près si j'ai pas d'accord. Oui, bon. voilà. Dans la dernière partie, le professeur Semmar, il a dit que parmi les causes, donc, الأسباب اللي ما خلاتش المشرع يحط قانون لهذه الأخطار المهنية، أنه كاين عوامل خاصة بالعامل، منها أنه هو اللي اختار العمل تاعو. Pour moi, est-ce que اختار العمل تاعو قال بالكلمة قال بلي هو اللي اختار يخدم في سوناتراك. Oui. Ben, c'est le cas pour tout le monde. Tout le monde a choisi son métier. Donc, est-ce qu'il peut nous donner plus de détails concernant ce point-là? Parce que ça apparaît comme un peu un point flou pour nous. Eh ben, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec le professeur Semmar sur ce point. Mais bon, je ne peux pas répondre à sa place, mais je peux donner mon avis, mon humble avis concernant ce qu'il avait dit. Bon, pour lui, il y a plusieurs facteurs, peut-être pour que le législateur n'a pas promulgué une législation concernant les risques psychosociaux. Parmi ces facteurs, c'est le choix du salarié pour son travail. Non, je ne sais pas, mais on est contraint de travailler, pas, on ne choisit pas. C'est pas le travailleur, quand il trouve un travail, c'est déjà quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment l'idée ou la notion du choix. Sauf pour les travailleurs ou bien d'un certain niveau, peut-être les ingénieurs ou autres, ils préfèrent travailler par exemple à Sonatrach avec l'État qu'à l'étranger par exemple. Mais sinon, les autres, je pense qu'ils sont contraints d'accepter le poste de travail que de choisir. Mais le législateur, il y a plusieurs facteurs. Le professeur Semmar, il a bien expliqué à peu près pourquoi il n'a pas promulgué concernant les risques psychosociaux. Et le plus important point que j'ai retenu, c'est le fait qu'on n'arrive pas à évaluer les risques.
à évaluer les risques psychosociaux et à les détacher des effets sur la santé. Par exemple, une personne qui est fragile, psychiquement fragile, et puis et elle a des problèmes à la maison, a des problèmes conjugaux par exemple, le divorce, etc. Et dans le travail, il y a des problèmes. Quand est-ce qu'on peut dire que vraiment c'est le problème qui a créé chez elle le stress ou ce risque psychosocial? Vous voyez, c'est-à-dire que l'évaluation du risque en elle-même, elle est très difficile. Et il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cette maladie psychique et après même physique. Et vous êtes plus, je pense, au courant que moi concernant cela, parce que vous êtes médecin. Concernant enfin, il y a beaucoup de maladies physiques qui sont dues au stress, que le stress les a causées. Mais quand on les traite au niveau de la sécurité sociale, ils ne disent pas que c'est une maladie professionnelle ou un accident de travail, mais c'est une simple maladie. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire qu'il faut promulguer et dire que certaines maladies sont dues aux conditions de travail. Et alors, il faut les indemniser en plus de maladies simples, comme des maladies professionnelles dans un tableau, ou bien en étant accident de travail. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à votre... Oui, vous avez répondu, il n'y a pas de problème. Merci bien. Beaucoup. Merci, je vous en prie. S'il y a d'autres questions des autres. الو تفضل أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. دكتور الله يسلمك أستاذ بارك الله فيك. دكتور سعدي de l'Institut d'hygiène et sécurité de l'Université de Batna. Je tiens d'abord à féliciter les organisateurs pour cet événement scientifique qui a pu nous rassembler tout en étant chez soi. Je félicite également Dr Labani et bonne continuation, docteur. J'enchaîne sur la question du docteur Kiriboua, c'est ça? Oui. Je pense qu'il faut raisonner dans le contexte algérien. Dans le contexte algérien, à l'exception d'un pourcentage trop bas, l'Algérien ne choisit pas son travail. On est contraint de travailler là où on trouve un gagne-pain. Mais ça n'empêche que la Constitution, dans son article, l'article 66, si ma mémoire est bonne, il dit que l'Algérien a le droit au travail et le droit du travail en termes de santé-sécurité et le droit à la sécurité sociale. Le problème qui se pose, c'est que les risques psychosociaux ne sont pas encore considérés comme des maladies professionnelles. Et on les considère, la nouvelle, c'est-à-dire il y a une appellation émergente qui est les maladies à caractère professionnel, mais ils ne sont pas pris en charge la législation algérienne ni par la sécurité sociale. كومبليكاسيون كرونيك اللي يظهروا بدلالة الزمن لأسباب كما قال الأستاذ المتداخلة. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de causes. Distinguer les causes à l'intérieur de l'entreprise et les causes extra-entreprise, c'est vraiment difficile. Mais ça n'empêche qu'on doit œuvrer dans le sens de les prendre en charge parce que ça devient réellement un fléau social qui pèse sur la société algérienne dans le milieu du travail, que ce soit industriel ou autre. Ou tout à l'heure, le professeur, je ne me rappelle pas de son nom, de Bordeaux, il a attiré l'attention sur les risques psychosociaux que nous subissons à la suite de la pandémie, le travail à distance. On est vraiment concerné le travail à distance et ça pèse vraiment sur la santé, notamment mentale, si je peux dire, de l'enseignant. Shukran, barakallahu fikum. Effectivement, les maladies psychosociaux concernant
Ou les prendre en charge, c'est-à-dire là, la législation algérienne ne se réfère pas à ces risques. Il est difficile de les prendre en charge juridiquement, mais est-ce qu'il est peut-être possible, vous avez évoqué la question du travail à distance, notamment le télétravail, dans le cadre actuel du Covid-19. Moi, la question que je me pose, est-ce que le fait de travailler à la maison, est-ce qu'il n'y a pas une éruption? Est-ce qu'il n'y a pas une éruption de la vie professionnelle dans le domaine, dans la vie personnelle des travailleurs, c'est-à-dire le volume vis-à-vis du volume de travail? Est-ce que peut-être l'employeur peut exiger beaucoup plus du travailleur à la maison et il y a disons un empiètement de la vie professionnelle dans la vie personnelle et familiale du travailleur. Et ça peut perturber peut-être psychologiquement le travailleur. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma question, donc c'est la question que je me pose, moi. Est-ce c'est mieux de travailler à distance que de travailler en présentiel? La question que je pose Professeur, oui, c'est toujours professeur Kiboua. Est-ce que je peux répondre à votre question? oui, allez-y. Alors, concernant le travail à distance, tout dépend des conditions. Si c'est un travail en plus, donc que le salarié, donc il est obligé de travailler dans son bureau. Par exemple, je vais donner l'exemple de l'enseignant hospitalo-universitaire, comme je le suis. Oui. Donc, je suis obligée d'assurer la consultation et je suis obligée de donner des cours online à mes étudiants. Donc, ça, c'est un problème parce que j'ai des heures de travail supplémentaires. D'habitude, quand il n'y avait pas le corona, donc j'assurais mes cours donc à la faculté. Donc, ça faisait partie de mes 8 heures de travail. Donc, actuellement, non, je suis obligée de partir presque tous les jours donc, pour assurer la consulte. Et je suis obligée aussi, donc, le soir, de donner des cours. Donc là, c'est un problème. Mais si l'enseignant, il est libre, il a par exemple ses 2 ou sa matinée pour enseigner, il n'est pas obligé de se déplacer, je pense qu'il n'y a pas de problème. Là, c'est mon point de vue concernant sa santé. Mais il faut voir aussi les autres points. Parce que dans les entreprises. Bon, les entreprises, il y a aussi travailler online, ça veut dire travailler chez lui. Ça veut dire que son chez-soi va devenir un bureau. Un empiètement sur sa vie personnelle, c'est-à-dire si voilà. L'employeur va exiger beaucoup plus de lui et donc il ne va pas se consacrer à sa vie personnelle et familiale. Voilà, donc tout dépendra des conditions dans lesquelles il fait son travail. Ça, c'est un point. Et dans les conditions donc, dans lesquelles il vit. S'il n'a pas, par exemple, je ne sais pas, une chambre bien individualisée où il peut y travailler, ça va empiéter. Donc, il va faire ressortir tous ses membres de sa famille pour pouvoir travailler tranquille. Donc, ça peut empiéter sur sa vie professionnelle, mais tout dépendra des conditions de la personne. Voilà. Est-ce que je peux... Pardon. Oui, oui. Je peux juste pour répondre au professeur Kiboua, en ce qui concerne l'enseignement à l'université, parce que je suis concernée. Professeur, même pour les enseignants, la charge ou le volume horaire a pratiquement doublé s'il n'a pas, il a été multiplié par 3. Nous assurons des cours en section. Alors qu'au début, en dehors de la pandémie, on fait par exemple un cours pour une section. Donc, ils ont réparti une section en 2 sections, un groupe en 2 sous-groupes. Donc, le volume horaire a multiplié.
À cela s'ajoute le fait qu'il y a en parallèle le présentiel et il y a le travail à distance. Donc, l'enseignant est appelé à faire un cours en présentiel pour ceux qui peuvent être présents et en même temps, il doit assurer le cours à distance. Donc, là aussi, c'est une double charge. À cela s'ajoute le fait que, en dehors de la pandémie, on faisait par exemple des examens en présentiel. Je donne l'examen, je récupère les copies, je fais ma correction ou classe. Actuellement, il y a un bon nombre d'unités qui se font à distance sous forme de mini-projets ou là d'examens à distance. Télécharger l'examen, le corriger peut-être sur écran, vraiment, c'est des charges supplémentaires, absolument, et qui ont, c'est-à-dire le travail terrain dans le cadre de la pandémie ou là, dans le contexte de la pandémie, a pratiquement pris tout le volume horaire et pratiquement notre vie personnelle n'a plus de place dans notre temps. Voilà. Exactement. Si je peux donc enchaîner juste une phrase. Donc si on voit les conditions dans lesquelles vous exercez donc, ce travail, l'enseignement à distance, je vois donc que ça empiète donc, sur votre vie professionnelle et ça devient donc quand même stressant. Justement, c'est en voyant ces conditions de travail-là qu'on va essayer de mettre en place une prévention. Pourquoi pas? Vous dites qu'il y a plusieurs sections actuellement, donc on peut jouer sur ça et on peut changer la méthode d'enseignement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire que, vu ces conditions-là, il faut activer pour mettre une prévention adéquate pour essayer de régler ce problème-là. Merci. شكرا خلفان. أحيل الكلمة إلى الأستاذ خلفان. تفضل أستاذ مشكور. أستاذ صباح الخير صباح الجمال. Bonjour tout le monde. Vous quittez? Vous m'entendez? نسمعوا فيك. Donc je me présente professeur Hassan de l'Université de Tizi, responsable d'équipe de recherche sur la santé au travail au niveau du laboratoire Société et Éducation au travail dans la même université. Psychologue de formation, psychologue de travail. Je m'intéresse essentiellement à l'ergonomie. Je remercie les intervenants pour la richesse du contenu concerner globalement la thématique avec un accès particulier sur la partie juridique. Je voudrais apporter une petite contribution sans toutefois poser de questions pour mes collègues intervenants sur le plan psychologique. الموضوع في حد ذاته أريد أن أشير إلى إشكالية مطروحة في العلوم الاجتماعية اللي هي إشكالية المصطلحات الأساس التي تم ضبطها واستعمالها في مجال العلوم الاجتماعية بالأساس في علم النفس وعلم الاجتماع العمل. المفهوم في حد ذاته باللغة العربية أتكلم لكي لا نقع في التباس. المفضل والمستعمل هو مفهوم الأخطار النفسية الاجتماعية عوض للتمييز بينه وبين مفهوم باللغة المقابل باللغة الفرنسية لريسك أو أيضا لدونجي. وبذلك هي إشكالية مطروحة واليوم الآن مطروحة في فعالية هذا الملتقى وتطرح دائما في المواضع مثل هذه عندما يتعلق الأمر باستعمال مفاهيم مستوردة ومستعملة باللغة العربية. بالنسبة للموضوع في حد ذاته أثارت الكثير من النقاط وربما بحكم تخصصات المتدخلين فيه يعني نوع من التركيز على الجانب القانوني وهذا طبيعي جدا من حيث طبيعة المتدخلين. والحلقة المفقودة هي الفرد، حيث لو نرجع إلى التعريفات المختلفة المقدمة للمفهوم وللموضوع عفوا للريسك بسيكوسوسيو نجد أنها
هي الأخطار النفسية والاجتماعية في العمل، أخطار على الصحة النفسية العقلية والجسمية والاجتماعية التي تحدثها ظروف التوظيف، les conditions d'emploi والظروف العلائقية والعلائقية والتنظيمية التي تتفاعل مع سير الأفراد، وهو الشيء الذي يهمنا، لأن هذه الظروف متحكم فيها إلى حد ما. الأساس كيف يتفاعل معها الأفراد، أو كيف تؤثر على الأفراد. وبذلك أشار الزملاء المتدخلين على مختلف الآثار، على مختلف العوامل، إلى مختلف الآثار والعوامل، وتكلموا البعض عن الحالات الباثولوجية. هي في الحقيقة ما هيش حالات باثولوجية، هي اضطرابات، سون دي تروبل، اللي هي اضطرابات يحدثها ظروف التوظيف اللي تكلمنا عليها، تحدثها الظروف العلائقيه والكونديسيون دومبلوا على الافراد. لا تصل الى درجه الجنون، وبذلك المختصين يتكلموا على المعاناه، pour emprunter le terme en français, la souffrance au travail. يتكلموا على المعاناة أكثر من يتكلموا على حالات المرضية، اللي هي في الحقيقة مش حالات فرضية إلا لأسباب، والزملاء أشاروا إلى العوامل المتعددة اللي يمكن أن تسببها، ثم أيضا صعوبة التمييز في أسبابها. يعني هل حقيقة رجع عمل أو رجع إلى أمور أخرى؟ أريد فقط أن أؤكد على هذا، وهي نظرة ربما تختلف على ما تقدم بها الزملاء من حيث الاهتمام طب العمل واهتمام علم النفس العمل والتنظيم بالموضوع. شكرا. شكرا أستاذ على هذه التساؤلات. فحقيقة أن هذه الدراسات تتطلب دراسات متعددة الاختصاصات، من قانونيين، أطباء نفسانيين إلى آخره. إذن ce sujet doit être traité sous le prisme des sciences sociales, psychologiques, médecine, etc. et éventuellement juridique. شكرا أستاذ. إذن نكتفي بهذه الأسئلة.